Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Le thème de cette journée est « Avec Marie, Reine des apôtres, je reçois une mission pour la mission avec un grand M majuscule. » Marie, Reine des apôtres, mais sans être elle-même une apôtre au sens strict du terme. Et nous pouvons réfléchir à ce thème en nous inspirant des deux évangiles qui nous parlent de Marie, à savoir l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Luc a été particulièrement attentif dans son évangile au rôle des femmes. Au chapitre 8e de son évangile, aux 3 premiers versets, il note comment Jésus parcourait toute la Galilée et la Judée, annonçant la bonne nouvelle du royaume, accompagné de la troupe de ses apôtres, les 12 apôtres, mais aussi de tout un groupe de femmes, de nombreuses femmes, souligne Luc. Il en cite 3 nommément, à savoir Suzanne, Marie de Magdala et Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Pauvre monsieur Cousa, dont la femme était toujours en voyage avec une troupe d'autres femmes et une troupe masculine, celle des apôtres. Donc il est très attentif à cela. Jean aussi parle de Marie, sans jamais cependant citer son nom. Il l'appelle toujours la mère de Jésus, parce que Marie est plus que Marie. Luc a aussi noté avec quel soin Jésus a choisi les... Oui, je devrais préciser que c'était absolument inouï, inédit en Israël qu'un prophète, un rabbi se promène avec tout un groupe de femmes. Ça n'existait pas. C'est une nouveauté que Jésus a introduite dans sa manière de vivre sa mission. Et Jean le note aussi. Rappelez-vous l'épisode de la Samaritaine. Les apôtres sont partis acheter les provisions pour le pique-nique qui doit suivre. Et quand ils reviennent, ils voient qu'il est en train de parler avec la Samaritaine. Et l'Évangile note, ils étaient étonnés de ce qu'il parla à une femme. Car les rabbis juifs, les prophètes, ne daignaient pas s'adresser aux femmes qu'ils jugeaient indignes de recevoir leur enseignement. Ce n'est pas le cas de Jésus. Et cependant, quand Jésus doit choisir ses apôtres, et Luc le souligne, après toute une nuit passée en prière, il a prié toute une nuit avant de choisir les 12, quand il choisit les apôtres, il choisit des hommes, alors qu'il avait certainement beaucoup de disciples qui étaient des femmes. Il choisit des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il se présente explicitement comme l'époux de l'Église et qu'il veut envoyer les apôtres comme ses représentants qui vous écoutent, m'écoutent. Ils doivent le représenter. Et c'est la seule raison pour laquelle Jésus choisit des hommes. On a un éclairage là-dessus au chapitre 2e de Jean et au chapitre 2e de Marc, sur la place des hommes et sur la place de la femme. Je commence par le passage de Marc chapitre 2 où l'évangéliste note ceci. Quelques disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens viennent trouver Jésus en disant « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas? Nous jeûnons 2 fois par semaine. »
Et tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Et Jésus répond, quand vous allez à une noce, est-ce que vous jeûnez? Aussi longtemps que l'époux, c'est de lui qu'il parle, aussi longtemps que l'époux est avec eux, mes disciples ne jeûneront pas. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Allusion à sa mort, mais aussi allusion au temps de l'Église où nous sommes, où Jésus est bien présent parmi nous, et cependant, on lui demande à chaque messe de venir. Il est présent parmi nous éminemment dans l'Eucharistie, mais dans le clair-obscur de la foi, et on lui demande de venir. Et donc, dans l'esprit de Jésus, il faut jeûner à certains moments et ne pas jeûner à d'autres. Il y a place pour les deux. Dans l'évangile de Jean, vous avez le récit des noces de Cana, où il y a un petit couple qui se marie dont on ne sait rien, sinon que le marié se fait engueuler par le maître du festin qui lui dit « Comment? Tu as gardé le bon vin pour la fin ?» Alors que dans les mœurs juives, qui n'étaient pas encore les mœurs françaises, on commençait par servir le bon vin, et quand les gens étaient ivres, on leur servait la piquette, comme ils ne pouvaient plus faire la différence. Et donc c'est tout ce qu'on sait de lui. Et pour Jean, dans sa relecture de l'événement, ce petit couple de Cana, il représente la première alliance, l'alliance de Yahvé avec son peuple, un peuple, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Et cette première alliance a joué son rôle, mais maintenant, elle doit passer la main. Elle n'a plus de vin. C'est le sens de « ils n'ont plus de vin ». C'est ce que Marie fait remarquer à Jésus. Ils n'ont plus de vin, c'est un indicatif qui est un impératif déguisé, fais quelque chose. Et Jésus répond à Marie, femme, il ne l'appelle jamais maman ou Marie, femme parce qu'elle est la femme nouvelle, l'Ève nouvelle, elle va résumer en sa personne toute la réalité de l'Église. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. L'heure dans l'évangile de Jean, dont Jésus parle si souvent, l'heure, c'est l'heure de la croix glorieuse. C'est là que le Christ aime l'Église, en fait son épouse et verse son sang pour elle. C'est à cette heure-là que va être lancée la nouvelle alliance. Néanmoins, ce que Marie veut, Jésus veut, à la demande de Marie, il anticipe sur l'heure de la croix glorieuse, il va déjà offrir, aux noces de Cana, il va déjà offrir le vin nouveau, surabondant, capiteux de l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus se présente donc explicitement comme l'époux de l'Église, l'époux de l'humanité. Et donc quand il choisit les 12 apôtres qui vont devoir le représenter comme époux, très normalement, il choisit des hommes pour le représenter comme époux. Cependant, Saint Luc, avec sa grande attention pour le rôle des femmes, et Jean aussi, et dans le même esprit, Jean, on note dans son évangile avec beaucoup d'humour que c'est une femme, Marie-Madeleine, qui va annoncer aux apôtres eux-mêmes que Jésus est ressuscité. Alors que dans le judaïsme de l'époque, le témoignage d'une femme était nul et non avenu. Jamais une femme ne pouvait témoigner devant un tribunal. Et Jésus va faire d'une femme celle qui annonce officiellement aux apôtres que Jésus est ressuscité, apôtre des apôtres. Mais nous retrouvons une scène importante due à l'évangile de Luc, au chapitre 1er des Actes, aussitôt après l'Ascension. Luc note que les apôtres sont réunis
dans la prière, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, et ils sont là tous les 11. Ce n'est plus 12, puisque Judas a fait défection et que Matthias n'a pas encore été élu. Et il cite à nouveau solennellement le nom des 11 apôtres. Après quoi, il ajoute, ils étaient assidus à la prière avec tout un groupe de femmes, parmi lesquelles Marie, sa mère. Luc souligne ça pour suggérer ceci. Et l'Église des apôtres, l'Église masculine des apôtres, ne sera féconde et ne sera crédible que si elle est environnée, portée, englobée par toute une Église féminine avec un rôle tout particulier pour la figure de Marie. Et ça reste très important aujourd'hui. Il est capital que dans les conseils paroissiaux, dans les conseils épiscopaux, que dans la curie romaine, il y ait des femmes présentes, car les femmes ont, c'est la volonté même de Jésus, ont un rôle particulier. Elles résument en elles la féminité de l'Église, qui n'est pas notre père, mais notre mère, et qui est l'épouse de Christ. Donc on gagne beaucoup dans l'Église à ce qu'il y ait à tous les niveaux, même si elles ne sont pas prêtres, il y ait à tous niveaux la présence éclairante des femmes, puisque l'Église, dans sa nature profonde, est féminine. C'est ce que Luc a voulu souligner en notant expressément que les apôtres, après, dans l'attente de la Pentecôte, ils prient, mais englobés, entourés par tout un groupe de femmes. Et nous remercions Marie d'incarner cela. Elle n'est pas apôtre, mais elle est la source de toute mission. La mission de tous les baptisés, la mission des femmes dont elle garantit la dignité et l'importance. Elle est aussi la reine des apôtres. Et ce fut une grande grâce que tous les papes que nous avons eus à l'époque contemporaine étaient de grands amoureux de Marie, avec comme exemple éminent Jean-Paul II, qui avait comme devise « totus tuus », et le troisième mot qui n'est pas mentionné explicitement, c'est « Marie ». Tout à toi, Marie. Le ministère très pétrinien, le ministère de Pierre, très masculin de Jean-Paul II, a toujours été porté par la maternité de Marie et par la mission de Marie qui accompagne toutes les vocations, depuis le pape jusqu'aux fidèles laïcs et dans toutes les vocations qui font partie de la vie de l'Église. Merci Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.